Chers frères et sœurs en Christ, notre message d'aujourd'hui est tiré du livre Exode chapitre 17, versets 8 à 7. Priez les uns pour les autres, car notre combat est avant tout spirituel. Tel est le thème de notre méditation. Dans ce texte, on nous raconte que les Amalécites, un peuple descendant d'Ésaü, le frère de Jacob, sont venus combattre Israël à Réphidim, un endroit situé à peu de distance du mont Horeb. Alors, Moïse a dit à Josué de choisir des hommes et combattre les Amalécites. Le clou de cette histoire, c'est que pendant ce temps, Moïse, Aaron et Hur sont montés au sommet de la colline, ont levé le bâton de Dieu dans leurs mains. Lorsque Moïse a levé la main, Israël est le plus fort. Et lorsqu'il a baissé la main parce qu'il est fatigué, les Amalécites sont plus forts. C'est pourquoi Aaron et Hur sont venus soutenir les mains de Moïse, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, jusqu'au coucher du soleil. Finalement, Israël est sorti victorieux, car Dieu a exaucé leur prière. Priez les uns pour les autres, car notre combat est avant tout spirituel. Notre combat est d'abord spirituel, comme le combat des Israélites. Car les Amalécites savent bien qu'Israël est un peuple élu de Dieu. Mais ils sont toujours venus le combattre parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Le peuple d'Israël n'a été ni provoquant ni arrogant, mais ils l'ont toujours attaqué. Ce peuple est seulement venu se opposer à Réphidim, comme ce nom le signifie en hébreu, mais ils l'ont toujours attaqué et pas derrière eux. Cela nous montre que les Amalécites ont été animés par des forces éternelles, par des esprits contre Dieu. C'est pourquoi on vous dit que le combat est donc spirituel. Le combat est avant tout spirituel, car les forces du mal veulent à tout prix détruire tout ce qui est de Dieu. C'est vrai qu'Israël doit combattre. D'ailleurs, Moïse a donné un ordre à Josué de prendre quelques hommes et combattre. Et c'est ce que Josué et ses hommes ont fait dans la plaine. Car la foi sont les œuvres aimantes. Mais n'oublions pas la clé de leur victoire. C'est l'intercession de Moïse, d'Aaron et Hur. C'est leur patience à lever les mains, le bâton de Dieu sur la montagne durant toute la journée jusqu'au coucher du soleil. C'est leur foi en un Dieu qui exauce les prières. Sont-ils alors des magiciens? Ou le bâton de Moïse est-il un bâton magique? Non, ce n'est point Moïse, ni Aaron et Hur qui sont des magiciens. Et le bâton de Messie n'est pas du tout magique. C'est la puissance de Dieu à travers la foi qui importe. Le bâton n'est qu'un simple instrument. Il ne s'agit pas de fétichisme, car ce bâton n'est rien sans l'ordre et la puissance de Dieu. Comme Moïse lui obéit, un simple geste est devenu un signe que rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu lui a demandé en effet de le jeter à terre, celui-ci est devenu un serpent. Quand Dieu lui a demandé de frapper le rocher avec le bâton à Réphidim, justement parce qu'il n'avait pas d'eau, il en est sorti de l'eau pour le peuple. Donc ici, le fait de tenir ce bâton de Dieu en haut sur la montagne est juste un signe de la puissance de la prière adressée à Dieu. Mais maintenant, nous aussi, nous sommes aussi en guerre contre Satan. Bien que Satan se manifeste souvent à travers des personnes mal intentionnées, à travers des personnes arrogantes
sont plutôt les esprits mauvais qui les animent, et pas le corps physique. Comme il est écrit dans Éphésiens 6:12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres. Alors, que faire face aux ennemis? Priez d'abord, car c'est le seul moyen pour faire intervenir Dieu. Il n'y a pas de victoire sans Dieu à nos côtés. Alors, au lieu de se plaindre tout le temps, je vous conseille de porter vraiment en prière votre conjoint lorsqu'il part travailler. Au lieu de blâmer tout le temps nos enfants, je vous conseille de porter sincèrement en prière vos enfants. Au lieu de fustiger de critiques stériles les différents responsables de l'Église, je vous conseille de les porter plutôt en prière et vous verrez le Seigneur agir. Chers frères et sœurs, sachez que notre combat est avant tout spirituel et c'est la prière qui constitue notre force principale. Nous avons besoin d'intercéder les uns pour les autres. Et sachez que Jésus-Christ est le premier qui intercède pour nous à la droite du Père. Il est notre intercesseur par excellence, selon Romains 8, versets 33 à 36. Alors, soyez-en rassurés, car si nos combats sont conformes à la volonté de Dieu, Jésus-Christ est notre intercesseur. Avec lui, nous pouvons avoir la certitude que rien ne nous arrachera à son amour ni à son action. Avec Jésus-Christ, nous serons aussi vainqueurs. Alors, priez les uns pour les autres, car notre combat est avant tout spirituel. À Dieu seul soit la gloire.